Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre des psaumes, le deuxième livre poétique de l'Ancien Testament, en particulier les psaumes 65, psaume 66 et psaume 67. Dans le dernier épisode, nous avons terminé notre étude du psaume 64. Nous avons appris qu'il parle des flèches des méchants contre les justes et des flèches de Dieu lorsqu'il venge les saints, et que Dieu doit venger tout mal et intervenir par la vengeance et justice pour son peuple. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, honoré frère de vous Ryan. recevoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, nous commençons avec le premier psaume 65. Pouvez-vous nous donner un titre à ce psaume? De quoi parle-t-il? Je vois que le psaume 65 est parmi les psaumes qui nous parlent du temps de rafraîchissement, du moment de la restauration totale, ou bien du renouvellement des jours de joie qui viendront sur le monde après l'enlèvement de l'Église et la période de la grande tribulation. Des jours bénis viendront, et ce psaume-là les décrit. Parfait. Je vais lire quelques versets et revenir vers vous avec une question. 65e psaume au chef de chœur, psaume de David, chant. À toi, ô Dieu qui réside à Sion, va notre attente, confiante, notre louange. Pour toi, nous accomplirons nos vœux. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. Il commence par parler de Dieu. À toi, ô Dieu, va notre louange. Mais il dit à Sion. Est-ce seulement à Sion que Dieu doit être chanté ou loué? Eh bien, la louange va commencer à Sion, mais elle ne s'y arrêtera pas, parce que c'est là, dans cette ville même, que l'on trouvera l'épouse ou bien le reste fidèle ou le reste pieux, ce reste qui va accueillir le Christ et accomplira les paroles du psaume 110, « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée ». Mais comme nous le comprenons de la suite du chapitre, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, en toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Ainsi toute l'humanité, tous les hommes partout dans le monde, s'appuieront sur Dieu et loueront Dieu. Toutefois, le point de départ de tout cela sera Sion. Ce que vous dites est donc lié à des événements futurs, je veux dire Oui. après l'enlèvement de l'Église et Oui. lorsque le Christ, béni soit son nom, montera sur son trône, lorsqu'il régnera sur la terre, il sera loué à Sion, Parfait. et lorsque toutes les nations se tourneront vers lui pour l'adorer. Mais pour l'instant, où Dieu est-il loué? Est-ce sur toute la terre? Est-ce dans le monde entier? Les pieux, ceux qui croient en lui, sont censés en fait le louer en permanence. Et je crois que cela se fait effectivement au moment où et là où l'Église se réunit, comme le Christ l'a dit dans le psaume 22, et au verset 22, et cité dans Hébreux chapitre 2, verset 12, « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Donc Dieu est loué par le Christ au milieu de l'Église dans le temps présent. Et la louange est donc adressée à Dieu seul, dans le cadre du culte et des réunions de l'Église. Lorsque fait. nous nous réunissons en son nom, lorsqu'il dit « Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis ». Que signifient ces mots? Est-ce mon choix de m'approcher de Dieu et de l'adorer, ou y a-t-il une sorte de choix ici où Dieu choisit celui qui s'approchera de lui? Eh bien, ici c'est clair, heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi. Mais sur quoi cela se base-t-il? Sur l'expiation au verset 4. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'expiation au verset 4, il aurait été impossible pour Dieu, dans sa grâce souveraine, de choisir des gens pour les faire approcher. Mais il les a fait approcher après avoir accompli l'expiation. C'est pourquoi nous lisons sur l'expiation au verset 4, et sur l'habitation dans les parvis de Dieu, ou la communion et la relation avec lui, dans le verset 5. Et tout cela est basé sur le choix de Dieu, sur sa grâce souveraine absolue, mais sur la base de l'expiation de l'œuvre du Christ sur la croix. Je vais lire les versets à partir du verset 6 et revenir vers vous avec une question. Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut.
En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Il a fermi les montagnes par sa force, il a la puissance pour ceinture. Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayent des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. J'aimerais avoir votre commentaire sur ces mots, en particulier une explication des mots du verset 9. Il dit « Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant ». D'accord. Eh bien, nous avons dit que les versets 2 jusqu'à 5 parlent des bénédictions spirituelles au moment de la restauration totale, au temps de rafraîchissement. Quelles sont les bénédictions spirituelles ? Tous les hommes viendront à toi. L'adoration et la louange. Et tous les hommes. Tous les Donc hommes. il ne s'agit pas d'un seul groupe. Aujourd'hui, il y a des pieux qui se tournent vers Dieu, mais le reste des hommes, beaucoup d'entre eux nient l'existence de Dieu. Et ceux qui prétendent le connaître ne se tournent pas vers lui. Mais il viendra un temps où tous les hommes viendront à toi. Mais à partir du verset 6 que vous avez commencé à lire, nous voyons les bénédictions temporelles. Ainsi donc, il nous parle, il nous dit entre autres, il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Et si nous allons un peu plus loin, tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Toutes ces bénédictions sont temporelles. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. Bénédiction temporelle. Si nous revenons au verset 9, ceux qui habitent aux extrémités de la terre s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Et moi je dis, raison de plus pour nous-mêmes. C'est-à-dire que si le levant se réjouit en Dieu, si le couchant se réjouit en Dieu, le grand Créateur, nous qui l'avons connu non seulement comme Créateur, mais aussi comme Rédempteur, ne devrions-nous pas, au début du jour et à la fin de la nuit, quand nous commençons notre journée et quand nous la terminer dans l'allégresse et dans la joie du Seigneur, de nous réjouir en lui, et c'est au sens spirituel, moral, mais dans la période ou bien au temps de rafraîchissement. En effet, à chaque instant de la journée, du début du jour jusqu'à la fin du jour, il dit « Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant ». S'ils sont liés au temps, ils sont aussi liés au lieu. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, C'est vrai. que le nom de l'Éternel soit célébré Tout à fait. au moment de la restauration totale. Vous nous dites qu'il y a des bénédictions spirituelles Et aussi dans le temporelles. règne millénaire et qu'il y a aussi des bénédictions temporelles dans le règne millénaire. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Qu'il est beau le tableau que David brosse ici, dans le 65e psaume, là où les traces des charrettes tombent pour parfumer les plaines du désert. Et les collines sont entourées d'allégresse, se réjouissant de la moisson. Telles sont des bénédictions qui s'étendent tout au long de la vie du croyant. Oui, Dieu doit être loué, c'est la joie du croyant sauvé qui jouit d'une glorieuse communion avec Dieu. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. La question ? Au verset 11, il est dit « Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. » Quel est le sens de ce verset ? Veuillez nous expliquer le verset 11, frère Youssef. Le verset n'est pas difficile, mais peut-être ces mots ont besoin d'être un peu déchiffrés. Tu arroses ces sillons, cela veut dire que tu y verses de l'eau. Les sillons sont l'endroit où la charrue laboure. Les lignes de la charrue. Les lignes de la charrue. Et l'arrosage signifie qu'une fois que l'agriculteur a creusé des sillons, il faut les arroser. Tu arroses ces sillons. Et puis tu aplanis ces mottes. Les mottes sont des masses de terre légèrement surélevées. Aplanis-les, c'est aussi ce que fait l'agriculteur. Et tu la détrempes par tes pluies, c'est-à-dire des pluies abondantes. Et bien sûr, parmi les bénédictions du temps à venir, seront des pluies de bénédiction, non pas des pluies torrentielles, ni une sécheresse qui épuise les plantes et les animaux, mais
il y aura des pluies abondantes, tu la détrempes, tu bénis ses pousses. C'est-à-dire après que les mottes ont été arrosées, les sillons sont arrosés et les mottes sont abaissées et aplanies. Et après que les pluies les ont détrempées, nous attendons la bénédiction de Dieu pour les récoltes qui pousseront. Ici, il dit « tu bénis ses pousses ». Alors donc cette image évoque la bonté, l'abondance, l'exubérance. Dieu n'est pas en colère contre la terre et ne lui refusera pas l'eau, mais il donnera tout au moment de la restauration totale et au temps de rafraîchissement. Parfait. Le verset 12 est souvent utilisé par les croyants à la fin de l'année lorsqu'ils se souviennent des bontés de Dieu. Tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. Est-ce bien ce qu'il signifie et ce que nous pouvons en apprendre et y voir? Eh bien, en fait, par rapport aux Hébreux à cette époque-là, et je crois que par rapport à la terre, quand elle sera réconciliée avec Dieu, au moment de la restauration totale, elle dépendra de l'agriculture et l'exploitation agricole plus que de toute autre chose. C'est-à-dire, à mon avis, l'environnement reviendra à l'image simple dans laquelle Dieu a créé l'homme. Parce qu'il est clair que l'évolution ou le progrès humain n'a pas rendu l'homme heureux. À mon avis, c'est ce qui va se passer. L'année agricole sera donc le centre autour duquel tournera la vie à cette époque. Et comme c'est beau, lorsque les biens entrent dans le grenier, tu couronnes l'année de tes biens signifie que moi j'ai semé, et le temps de la moisson est venu, et cette année la moisson est abondante, exubérante. Tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. C'est-à-dire dans le langage simple que nous parlons, cela signifie 1000 merci Seigneur. L'application littérale de ce verset parle des bénédictions de l'année agricole sous le règne du Christ lorsque la terre reprendra des forces et produira des récoltes. Mais spirituellement, nous nous souvenons des récoltes spirituelles que Dieu nous donne tout au long du chemin quand il nous donne le bonheur et la grâce, la protection et la providence. Exactement. Tu couronnes vraiment l'année de tes biens. Dieu. Permettez-moi de passer au psaume 66, au chef de chœur, chant, psaume. Il commence par un appel à toute la terre. Poussez vers Dieu des cris de joie. Vous, tous les habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Pause. Un appel lancé à toute la terre aussi. Quand et comment? C'est aussi au moment de la restauration totale et au temps de rafraîchissement. À ce moment-là, toute la terre sera réconciliée avec Dieu. L'appel sera alors le suivant: poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous les habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Le temps viendra, pour sûr, où Dieu se réjouira de la terre, car lorsqu'il l'a créée et l'a remise à Adam, je ne pense pas du tout que Dieu ait eu le temps de s'en réjouir, et son cœur a été attristé, parce que l'homme a introduit le péché. Ensuite, le péché s'est multiplié et le déluge est arrivé, et depuis ce temps-là jusqu'à nos jours, Dieu regrette toutes ses méchancetés. Il est attristé par ses corruptions, par ses péchés qui sont commis jour et nuit, ouvertement. Mais le temps viendra, où la terre sera finalement réconciliée avec Dieu par l'œuvre du Christ sur la croix. L'une des œuvres, ou bien l'un des résultats de l'œuvre du Christ dans Colossiens 1, est de tout réconcilier avec Dieu. Tout ce qui est sur terre et dans le ciel. Ce temps magnifique viendra, ce temps où toute la terre, au sens propre, et non pas au sens figuré, toute la terre louera Dieu et se réjouira en lui. Parfait. C'est bien, frère Youssef, que vous clarifiez cette idée, car il est clair que dans les psaumes aussi que nous étudions ensemble, il souligne la même idée. Oui. Que maintenant, à notre époque, seule l'Église loue Dieu. Toute la terre ne loue pas Dieu, mais un jour, au moment de la restauration totale, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Mais l'appel est maintenant lancé au monde entier pour qu'il se repente et accepte l'œuvre du Christ et se réconcilie avec Dieu. Très bien. C'est clair ici, par exemple, au verset 4, lorsqu'il dit « Toute la terre t'adore et chante en ton honneur, elle chante ton nom ». L'accent est mis sur toute la terre. Et ces paroles s'accompliront parfaitement au moment voulu. Si nous lisons le psaume 22, verset 28, nous voyons qu'il dit que toute la terre se prosternera. Pourquoi prendre seulement le début du psaume, qui dit « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. » Pourquoi disons-nous que cela s'est produit littéralement? Et dans la suite du psaume, lorsqu'il dit que toute la terre se prosternera devant lui, nous disons non, pas toute la terre, pas la terre entière.
La moitié, non, le quart, non, le dixième. Non, toute la terre. Les habitants de toute la terre pousseront des cris de joie en l'honneur de Afin qu'au nom l'Éternel. de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parfait. Frère Youssef, verset 10, « En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu, tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. » De quoi parlent ces phrases, frère Youssef? Eh bien, en fait, il y a 7 phrases dans cette partie qui parlent des interventions de Dieu auprès de son peuple terrestre, le peuple ancien. Tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu, numéro 1. 2, tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as mis au feu. 3, tu nous as amenés dans un piège. Puis 4, tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Et plus encore, 5, tu as fait monter des hommes sur notre tête. Et 6, nous avons traversé le feu et l'eau. Et enfin, mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance, le traitement de Dieu avec son peuple. Mais je pourrais aussi l'appliquer et dire les interventions de Dieu auprès de nous. Beaucoup de fois, il met sur nos reins un fardeau pesant. Et très souvent, il fait monter des hommes sur notre tête, mais ce n'est pas du tout son intention. Mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, toute sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Lorsqu'un orfèvre avisé met de l'or ou de l'argent dans le feu, ce n'est pas qu'il veut brûler l'or. Au contraire, il brûle les impuretés. Comme le dit le cantique, le feu ne vous fera pas de mal parce que je vous purifierai comme l'or. Dieu nous met donc dans le feu pour que, comme il le dit un peu plus loin, c'est plutôt dans le psaume 39, tu corriges l'homme en le punissant de sa faute, tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Donc Dieu nous débarrasse de toutes nos impuretés pour que nous puissions briller davantage. Mais à la fin, mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. Ou dans le langage d'Élihu, l'Éternel t'attachera aussi à la détresse pour te mettre à l'aise, loin de toute contrainte. Ou bien dans le psaume 4, quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Ainsi, le but ultime de Dieu n'est pas la pression, l'humiliation, les problèmes, le feu, l'eau. Non, son but ultime, c'est l'abondance. Et c'est le fruit de celui qui s'exerce, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercés par la souffrance, un fruit porteur de paix, la justice. Je voudrais m'arrêter sur le verset 18. « Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. » J'aimerais entendre vos commentaires sur les conditions d'une prière exaucée. Les conditions d'une prière exaucée? D'abord la sainteté, comme nous le comprenons dans ce verset, si j'avais une injustice en vue. C'est-à-dire que si j'ai un péché dans mon cœur et que j'y tiens trop, le Seigneur ne m'exaucera pas. C'est pourquoi je dois d'abord me repentir et confesser mon péché pour pouvoir vivre une vie de sainteté qui permettra à Dieu de m'exaucer. Une autre condition pour une prière exaucée, c'est la foi. Car il dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Demandez certainement, mais avec foi. En plus, il faut pardonner. C'est-à-dire que si vous ne pardonnez pas aux autres, le Seigneur ne vous exaucera pas. Et ceci est important dans les relations conjugales. Si un homme et une femme ont des problèmes l'un avec l'autre, leurs prières sont entravées. Alors donc, la sainteté et la foi, le pardon et la bonté, parce que celui qui ferme son oreille au cri du plus faible criera lui aussi, et il n'aura pas de réponse. Et enfin, la paix est très importante pour que Dieu nous exauce quand nous vivons dans une atmosphère de paix. Et nous tolérons les uns les autres. C'est beau. Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Entretenir le mal et ne pas le confesser entrave les prières. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Psaume 67, que Dieu nous fasse grâce, verset 2. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre. Quel est le lien entre que Dieu nous fasse grâce et ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre? Oui, frère Youssef, en effet, que Dieu nous fasse grâce. Le locuteur ici fait partie de toute la terre, mais ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre. Quel est le lien entre la partie et le tout ici? Écoutez, en fait, lorsque nous lisons le verset 2, il dit que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse.
Et lorsque nous allons un peu plus loin, au verset 7, nous voyons le mot « nous bénit » 2 fois. Il dit ces paroles, Dieu, notre Dieu nous bénit. Et au verset 8, il dit Dieu nous bénit. Cela fait trois Cela fois fait nous 3 bénit. fois nous bénit à nous. Pourquoi? Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre. Au verset 4, il dit les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Au verset 6, il dit aussi les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Je pense aussi que c'est la même idée que nous avançons, que c'est le moment de la restauration totale, durant lequel toute la terre connaîtra le Seigneur et louera le Seigneur. Mais quand cela se produira-t-il? C'est lorsque Dieu fera d'abord grâce à son peuple. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui, lorsque Dieu fera grâce à son peuple et ne sera pas accepté par son peuple terrestre. À ce moment-là, à travers le peuple terrestre, la bénédiction se répandra sur tous les peuples des nations. Et c'était le plan de Dieu dès le début. Écoutez, le plan de Dieu doit s'accomplir. Il est vrai que l'homme, par sa corruption et par son échec, peut très bien entraver, si je puis le dire, ou bien retarder, mais à la fin, la vision parle de la fin et ne mentira pas. Dieu a choisi ce peuple pour qu'à travers lui, il soit connu sur toute la terre. Mais malheureusement, ce peuple-là, au lieu d'enseigner au peuple à connaître Dieu et à le craindre, leur a enseigné l'idolâtrie et l'impureté. Donc il a été discipliné, et discipliné, et discipliné. Et jusqu'à présent, la grande tribulation est devant eux, mais que se passera-t-il ensuite? La parole de Dieu doit s'accomplir, il leur fera grâce et les bénira, et par eux la bénédiction sera répandue sur tous les peuples de la terre tout entière. Parfait. Ce qui m'impressionne dans le verset 2, c'est le coup. Il dit que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Il voulait que la lumière de Dieu brille sur eux, mais le prix qu'il a dû payer sur la croix était que Dieu cache son visage au Christ. C'est vrai. Parlez-nous du prix payé pour nous rassembler en tant qu'Église et du coût de la future possession de la terre par le Christ que le Christ a payé sur la croix. En vérité, c'est difficile pour moi. Non pas parce que mon vocabulaire est un peu limité, mais parce que tout le vocabulaire de la langue ne pourra absolument pas décrire les heures des ténèbres. Et c'est pourquoi, que s'est-il passé dans les heures des ténèbres, lorsque Dieu a caché son visage à Jésus, au Christ? Lorsqu'il dit « Tu te caches » et ils sont épouvantés. Même les bêtes sont épouvantées lorsque Dieu cache son visage. Et le Christ lui-même a dit « J'ai été épouvanté ». C'est-à-dire ce qui s'est produit à cette heure-ci, seul Dieu et le Christ le savent, eux seuls. Mais nous avons vu les bénédictions en résultat des ténèbres qui ont cédé dans le calvaire et du fait que Dieu a caché son visage, à son Fils bien-aimé, le Christ. Dieu a fait briller sa lumière sur nous, il nous a éclairés, il a éclairé nos cœurs. Quant à ce peuple-là, un voile recouvre leur cœur, mais le jour viendra où Dieu enlèvera le voile et ils seront éclairés et seront une bénédiction. Ils seront bénis. Et dès aujourd'hui, Dieu est tout à fait prêt à éclairer beaucoup de gens et à les bénir s'ils reviennent à lui, tournent les regards vers lui par la foi et se repentent de leurs péchés. Ils seront une bénédiction pour beaucoup de gens autour d'eux. C'est vrai, pour que l'homme jouisse de la lumière de Dieu, il doit accepter le Christ à qui le visage de Dieu a été caché à la croix. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Seigneur nous Nous garde. sommes arrivés à la fin de l'épisode. Revoyons l'épisode avec nos invités. Dieu nous place dans le creux de la douleur et de l'épreuve pour nous purifier et nous débarrasser des impuretés et nous en ressortirons plus purs. Parfait. J'ai appris que le mal est présent et répandu aujourd'hui, mais qu'un jour viendra où Dieu régnera sur la terre et que la paix et justice régneront sur toute la terre. Très bien. Même si les interventions de Dieu semblent difficiles, il nous conduira certainement à l'abondance. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Dieu vous bénisse. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons l'étude avec le psaume 68. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers spectateurs, si vous êtes de ceux qui cherchent Dieu, qui font de bonnes œuvres pour plaire à Dieu et qui font tout dans la vie pour gagner la faveur de Dieu, j'aimerais vous dire que vous ne pouvez gagner la faveur de Dieu, vous approcher de lui et jouir de lui qu'en acceptant le Christ. Alors arrêtez-vous et réfléchissez. Quelle est votre attitude à l'égard du Christ? Admirez-vous le Christ uniquement pour ses œuvres et ses miracles?
Êtes-vous hostile au Christ ou avez-vous sincèrement besoin de lui et souhaitez-vous vous approcher de lui? Approchez-vous de lui, exposez-lui vos plaintes et vos besoins et demandez-lui d'entrer dans votre vie, de vous changer et de vous donner un cœur nouveau. C'est alors que vous jouirez de la faveur de Dieu et de la lumière de son visage. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.